parce que ce serait vraiment dommage d'y cotiser en espérant par la suite l'utiliser, puis que le gouvernement nous dise que vous n'étiez pas admissible étant donné que votre conjoint était déjà propriétaire. Bref, il faut vraiment juste s'assurer que les règles sont respectées. Mais dans ce cas-là, si on n'est pas propriétaire d'une résidence, ni nous, ni notre conjoint depuis les 4 dernières années, on est admissible à cotiser au CELIAP. Le CELIAP, fait important, on ne peut y cotiser plus que 8 000 $ par année. Donc, si par exemple, on est en 2025, j'ouvre un CELIAP cette année, je peux mettre 8 000 $ dans le compte. Si je n'ai pas l'argent présentement et je n'y mets 0 $, ce 8 000 est reporté à l'année subséquente. Donc, par exemple, on arrive en 2026, je vais maintenant être en mesure de mettre un nouveau 8 000 $ pour l'année 2026 et 8 000 $ pour l'année 2025. Donc là, j'ai maintenant accès à y cotiser 16 000 $. Par contre, ça ne continue pas comme ça indéfiniment. Donc, si on n'y met rien durant l'année et on arrive en 2027, on reste encore une fois uniquement avec un espace disponible de 16 000. Donc, on a perdu notre droit de cotisation de 2025. On a beau avoir une mise de fonds, on a beau avoir un certain salaire, si on a d'autres dettes, si on a d'autres éléments qui viennent contaminer notre capacité d'emprunt, les institutions financières ne vont pas nous prêter plus qu'un certain montant d'argent pour acheter une propriété. Mais la réalité, c'est que là, les propriétés sont rendues plus chères que ces montants-là qu'on peut emprunter. Donc, ça nous nécessite plus de mise de fonds pour se rendre à la valeur des maisons, d'où le pourquoi ils veulent permettre le CELIAP pour accumuler des grosses sommes en mise de fonds pour aider les gens à acheter.